Bienvenue dans mon podcast quotidien de science-fiction, où chaque jour je vous emmène dans des mondes extraordinaires, où nous explorerons des œuvres littéraires, racontant des histoires fascinantes qui ont été écrites tout au long de notre histoire. Bonjour à toutes et bonjour à tous, très chères auditrices, très chers auditeurs. Aujourd'hui, on va parler d'un autre sujet qui est très passionnant et qui m'a été aussi proposé par un abonné, qui concerne la technologie Warp Drive. Et selon moi, ça mérite aussi, un peu comme les trous noirs, ça mérite vraiment une introduction et une analyse vraiment poussée sur ce sujet. Et vous allez voir que c'est vraiment passionnant, passionnant. Concernant l'épisode donc pour les trous noirs, en ce qui concerne donc l'équation d'Einstein et de son application aux trous noirs, l'épisode normalement devrait sortir demain matin, normalement. Parce que je tenais à ce qu'il soit vraiment bien fait. Bien, on va commencer donc par parler donc du warp drive. On va faire une introduction, donc la définition du warp drive, les origines historiques et les influences culturelles, et on va avoir aussi un petit aperçu des principes théoriques et des recherches. Vous avez le sommaire de toute façon dans la description, donc n'hésitez pas à jeter un coup d'œil pour voir la suite des épisodes. On continuera après par les fondements théoriques, les défis technologiques et scientifiques, les progrès et expérimentations actuelles, les implications et perspectives, et on conclura aussi. Donc commençons par l'introduction de la définition du warp drive. Le concept de warp drive, ou propulsion par distorsion, est un mécanisme théorique permettant de voyager plus vite que la lumière, largement popularisé par la SF, notamment dans la série Star Trek. À la base, cette technologie imaginaire vise à contourner les limitations posées par la relativité restreinte d'Einstein, selon laquelle rien ne peut se déplacer plus vite que la lumière dans le vide, à une vitesse de 299 792 km par seconde. Les fondements théoriques. Le warp drive repose donc sur l'idée de manipuler l'espace-temps lui-même plutôt que de propulser un vaisseau à des vitesses extraordinaires. En théorie, cette technologie ne déplace pas le vaisseau à proprement parler, mais modifie la structure de l'espace-temps autour de lui. Imaginez l'espace-temps comme une feuille de papier, et au lieu de tracer une ligne droite d'un point à un autre, le warp drive plierait en fait la feuille, rapprochant les deux points éloignés et permettant ainsi au vaisseau de franchir la distance réduite instantanément ou presque. Alors il y a la métrique d'Alcubierre, on va en parler aussi pour les trous noirs dans l'épisode de l'équation d'Einstein et des applications, on va parler de métrique aussi. Donc il y a la métrique d'Alcubierre, dans les années 90, un physicien mexicain nommé Miguel Alcubierre a proposé un modèle mathématique s'appuyant sur la relativité générale d'Einstein pour illustrer comment un warp drive pourrait fonctionner. Donc le concept d'Alcubierre suggère la création d'une bulle de distorsion autour du vaisseau qui comprime l'espace devant lui et qui l'élargit derrière. Cela permettrait théoriquement au vaisseau d'atteindre des vitesses supérieures à celles de la lumière sans enfreindre les lois de la physique. Car ce n'est pas le vaisseau qui se déplace rapidement, mais c'est l'espace autour de lui qui change. Survolons aussi les énergies et matières exotiques. La réalisation d'un warp drive, en fait, selon la métrique d'Alcubierre, nécessiterait l'usage de matières exotiques, une forme théorique de matière ayant une densité d'énergie négative, et cette matière exotique permettrait de maintenir stable la bulle de distorsion contre les forces gravitationnelles colossales engendrées par la compression et l'expansion de l'espace. Cependant, la production ou même l'existence de matière exotique reste purement spéculative pour l'instant, et en plus la quantité d'énergie nécessaire pour générer une telle distorsion est astronomiquement élevée, et bien au-delà des capacités actuelles de l'humanité. Donc c'est fascinant et riche en potentiel pour l'exploration spatiale future, et le concept de warp drive demeure pour l'instant une théorie non prouvée et largement spéculative. Les défis scientifiques et techniques pour sa réalisation sont vraiment immenses, et la communauté scientifique continue d'explorer les mystères de l'univers en se basant sur les technologies disponibles et les lois de la physique telles que nous les comprenons aujourd'hui. Donc le warp drive stimule l'imagination et inspire les chercheurs à repousser les limites de notre compréhension de l'univers, tout en rappelant l'immense étendue de ce qui reste à découvrir. Parlons aussi des origines donc historiques et des influences culturelles. L'idée d'une propulsion permettant de voyager plus vite que la lumière, telle que le warp drive,
trouve ses racines dans les avancées scientifiques autant dans les avancées scientifiques que dans l'imagination fertile de la science-fiction. Cette dualité souligne un dialogue continu entre la science et la culture populaire, où chacune inspire et influence l'autre. Il y a des origines scientifiques, puisque la quête de l'humanité pour comprendre l'univers est jalonnée de théories et de découvertes, depuis les premières observations astronomiques jusqu'à la relativité générale d'Einstein. Cette dernière, qui a été publiée au début du XXe siècle, a révolutionné notre compréhension de l'espace-temps et introduit la notion que la structure même de l'univers peut être courbée par la matière et l'énergie. C'est sur cette toile de fond que la possibilité théorique de voyager plus vite que la lumière a émergé, non pas en déplaçant donc l'objet à travers l'espace, à une vitesse supérieure à celle de la lumière, mais en manipulant l'espace-temps autour de lui-même. Donc ça a été influencé par la science-fiction. La SF a longtemps exploré l'idée de voyager entre les étoiles à des vitesses inimaginables. Le concept de warp drive, tel qu'il est largement connu aujourd'hui, a été popularisé par la série télévisée Star Trek que tout le monde connaît dans les années 60. Et dans cet univers, le warp drive permet aux vaisseaux de la Fédération des planètes unies de voyager à des vitesses supraluminiques, ouvrant la voie à l'exploration des galaxies lointaines, au contact avec des civilisations extraterrestres et à l'aventure humaine dans l'immensité de l'espace. Star Trek n'a pas seulement introduit le terme warp drive dans le lexique populaire, il a aussi inspiré des générations de scientifiques, d'ingénieurs et d'explorateurs. Les interactions entre la science et la fiction, que j'en parle d'ailleurs très souvent dans mes podcasts, l'influence de la SF sur la science réelle est vraiment notable. De nombreux scientifiques citent Star Trek et d'autres œuvres de SF comme source d'inspiration pour leur carrière et leurs recherches. Par exemple, le concept de métrique d'Alcubierre a été en partie inspiré par la science-fiction. Je ne sais pas si vous le saviez, mais... Et inversement, la SF continue d'être alimentée par les avancées scientifiques, intégrant des concepts théoriques dans ses récits pour explorer des futurs possibles. Donc ça a un impact culturel, puisque le warp drive et plus généralement l'idée de voyager plus rapide que la lumière ont eu un impact profond sur la culture populaire, symbolisant l'espoir et l'ambition de l'humanité de dépasser ses limites actuelles et d'explorer l'univers. Ces concepts encouragent le public à rêver grand et à envisager un avenir où les distances astronomiques ne sont plus un obstacle insurmontable à la découverte et à la connexion interstellaire. Les origines historiques et les influences culturelles du warp drive illustrent l'interaction dynamique entre la science et la science-fiction. Cette relation bidirectionnelle non seulement enrichit notre culture, mais sert également de catalyseur pour l'innovation scientifique, que je parle très souvent. Rappelons que la frontière entre le rêve et la réalité sont souvent plus poreuses qu'on ne le pense. En envisageant l'avenir à travers le prisme du warp drive, nous embrassons une vision de l'humanité caractérisée par la curiosité, l'exploration et l'espoir sans limite. Alors on a des aperçus des principales théories et des recherches que j'ai un petit peu cherchées. L'étude du warp drive et des voyages plus rapides que la lumière, donc le faster than light, le FTL comme on dit, aborde un domaine fascinant où la physique théorique rencontre l'innovation technologique. Et bien que largement spéculatif et sans réalisation pratique à ce jour, qu'on soit clair, ce domaine a néanmoins généré des théories et des recherches intrigantes. La métrique d'Alcubierre, la proposition donc la plus célèbre dans le domaine du voyage FTL, donc Faster Than Light, est sans doute la métrique d'Alcubierre, qui a été introduite en 1994. Miguel Alcubierre a suggéré un modèle mathématique selon lequel un vaisseau spatial pourrait atteindre des vitesses supérieures à celles de la lumière sans violer les principes de la relativité restreinte, qui crée donc une bulle de distorsion spatio-temporelle, et cette bulle contracterait l'espace devant le vaisseau et l'élargirait derrière, permettant ainsi au vaisseau d'atteindre sa destination plus rapidement que la lumière ne le pourrait dans un espace normal. Cette théorie repose sur l'utilisation de matières exotiques pour courber l'espace-temps, avec une substance hypothétique à densité d'énergie négative, mais qu'on ne connaît pas. Donc cette énergie et matière exotique requiert des recherches qui ont été faites. Les recherches ultérieures ont approfondi la compréhension de la matière exotique et de l'énergie négative, nécessaire selon la théorie d'Alcubierre pour le fonctionnement du warp drive. Il y a des physiciens comme Lawrence Ford et Thomas Roman qui ont étudié, par exemple, les fluctuations quantiques du vide et la possibilité d'existence d'énergie négative dans des conditions très spécifiques. Ces études suggèrent que
Bien que l'énergie négative puisse être produite en quantité minuscule et sur de très courtes durées, eh bien sa stabilisation et son application à grande échelle restent problématiques, hein, pour l'instant. Donc ça crée des modifications et alternatives à la métrique d'Alcubierre, puisque des chercheurs ont proposé des modifications de cette métrique pour réduire la quantité de matière exotique nécessaire. Et nous avons Harold White, par exemple, qui a suggéré des ajustements qui pourraient diminuer significativement la quantité d'énergie négative requise pour créer une bulle de distorsion. Ces travaux ont conduit à des expériences conceptuelles, hein, au NASA Eagle Work Laboratories, visant à détecter des micro-distorsions spatio-temporelles pour indiquer la faisabilité des technologies FTL, donc plus rapides que la lumière. Il y a des débats et des critiques, bien sûr, là-dessus, hein. Les théories sur le warp drive et les voyages FTL ont suscité des débats intenses dans la communauté scientifique. Les critiques portent notamment sur la viabilité de la matière exotique, hein, bien sûr, les quantités aussi astronomiques d'énergie nécessaires et les implications sur la causalité et la structure de l'espace-temps. De plus, certains physiciens soulignent les paradoxes temporels que j'ai parlé dans le dernier épisode sur les trous noirs, potentiels et les problèmes de stabilité associés au voyage plus rapide que la lumière. Donc on a des recherches actuelles et des perspectives futures. Bien que le warp drive reste une perspective lointaine, les recherches actuelles en physique théorique et en mécanique quantique et puis en cosmologie, hein, continuent de fournir des insights qui pourraient un jour rendre possible le voyage interstellaire. Et les études sur les trous de verre, par exemple, offrent une autre voie théorique pour les voyages plus rapides que la lumière, les FTL, bien que confrontés forcément à des défis similaires, hein. Voilà, on va conclure sur ce point, sur ce petit bout de cet article. En gros, l'exploration des possibilités de voyage plus rapide que la lumière touche à des questions fondamentales sur la nature de l'univers et notre place dans celui-ci. Et bien que les théories actuelles et les recherches sur le warp drive et les technologies similaires soient principalement spéculatives, elles stimulent l'innovation et élargissent notre compréhension de la physique. Et en poussant donc les limites de la science, ces recherches conservent la capacité de transformer notre vision du possible en nous rapprochant peut-être un jour de réaliser ce qui appartient aujourd'hui au domaine de la SF. Voilà, j'espère que ça vous a plu, ce petit tour d'horizon sur les warp drive. Je vais continuer donc sur cette dynamique. Pour le prochain épisode, ça sera après-demain. On parlera des fondements théoriques, donc la relativité générale et le voyage plus rapide que la lumière, donc les FTL, avec, en incluant donc dedans les principes d'Einstein et des limitations. Et aussi, on parlera dans cet épisode des solutions hypothétiques pour surmonter ces limites. Ça sera déjà pas mal, je pense, mais on rentrera pas trop non plus dans le détail, hein, parce que sinon ça va devenir un peu trop compliqué. Et puis ça reste de toute façon pour le moment très théorique. Donc voilà, on est là aussi pour se faire plaisir, pas pour se faire mal au cerveau. Donc je vous encourage à vous abonner et à liker la vidéo pour me donner de la visibilité. N'oubliez pas d'aller sur le site, hein, pour voir l'article, hein. Vous verrez aussi par la même occasion mon site web. Et bah, je vous souhaite une très belle journée, une très belle soirée. Prenez soin de vous. À bientôt. Au revoir.